Amen. 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 Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui vas écouter en ce moment. Nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 37 à partir du verset 1er. Et je vais parler sur un thème où j'ai intitulé « Reprendre vie ». Reprendre la vie. C'est-à-dire que quand on reprend quelque chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on avait, on l'a perdu, mais on récupère. Reprendre quelque chose, c'est-à-dire qu'on était déjà en position de cette chose-là. Mais suite à une imprévue, suite à une situation, on l'a perdu. Ou bien cette chose-là a quitté nos mains. On veut maintenant récupérer cette chose-là. Reprendre vie, c'est-à-dire qu'on avait la vie autrefois, mais à cause d'une situation quelconque, cette vie-là a été arrachée. Cette vie-là a été perdue. On veut maintenant récupérer cette vie-là. On veut reprendre la vie d'autrefois. Et j'aimerais que, avant de lire ces versets, ces passages puissent nous aider à ressusciter tout ce qui est mort dans nos vies. Ce qui est peut-être mort dans ta vie. Ce qui est peut-être mort dans ta santé. Ce qui est peut-être mort dans tes affaires ou bien dans ton ministère. Que cela puisse reprendre vie. Ce qui est peut-être mort dans tes projets. Que cela puisse reprendre vie. Que cela puisse reprendre vie. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont toujours dans l'entreprise de ressusciter les morts. Le Père, je répète, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont toujours dans l'entreprise de ressusciter les morts. Mais nous devons être au service pour que cette entreprise-là puisse nous impacter. Nous devons être toujours en œuvre pour que le Père, le Fils et le Saint-Esprit puissent nous toucher. Pour qu'ils puissent opérer parce qu'ils sont toujours à l'œuvre pour impacter nos vies. Ils sont toujours à l'œuvre pour nous toucher. Ils sont toujours à l'œuvre pour que les parties, les domaines ou les secteurs qui est mort dans nos vies puissent ressusciter. Ils sont à l'œuvre. Nous devons toujours être en œuvre en utilisant une prière agressive. Que cela t'amène à faire une prière agressive après pour que tu reprennes vie, pour que tu récupères la vie que tu as perdue, pour que tu récupères quelque chose que tu avais autrefois, mais que maintenant tu n'as plus. Pour récupérer un secteur que tu avais gagné, mais tu l'as perdu. Pour récupérer un terrain que autrefois c'était ton terrain, mais aujourd'hui ce terrain-là appartient à l'ennemi. L'ennemi est en train de danser sur ce terrain-là. Et pourtant, c'est toi qui dansais. Et pourtant, c'est toi qui se réjouissais sur ce terrain-là pour récupérer cela. Ça va t'aider à faire une prière agressive par rapport à ta vie, pour reprendre vie. Si nous lisons dans Romains chapitre 8, au verset 11, la Bible dit ceci, je lis la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 11, la Bible dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est-à-dire que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi, habite en toi, habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps, c'est-à-dire qu'il rendra aussi la vie à nos corps. Il rendra aussi la vie à ton corps. Il rendra la vie à la partie de ton corps ou au domaine, au secteur de ta vie ou dans le domaine de ta vie qui est mort. Amen. Amen. Il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous.
par son esprit qui habite en nous. C'est-à-dire que ces versets nous donnent l'assurance que l'esprit de Dieu qui habite en nous nous donne la vie. Si cet esprit-là, ce Dieu-là qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite en nous par son esprit, c'est-à-dire que son esprit qui habite en nous nous rendra la vie. L'esprit de Dieu qui habite en toi te donne, et donc il va te donner la vie. Même si la mort s'est installée, même si la destruction s'est installée, même si l'échec s'est installé, l'Esprit de Dieu, laisse-moi te dire qu'il va ressusciter ta vie. Il va ressusciter cette partie-là qui est morte parce que l'Esprit de Dieu, c'est une vie. L'Esprit de Dieu est vie. L'Esprit de Dieu est vie. Et là où l'Esprit de Dieu est, comme il est la vie, il donne la vie. Amen. 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 Il vous rendra. Il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est merveilleux de savoir que le Saint-Esprit est en moi, comme j'ai le Saint-Esprit en moi. Voilà, il est important pour un enfant de Dieu d'avoir le Saint-Esprit avec lui, d'avoir le Saint-Esprit en lui. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, la vie est avec toi. Quand tu as le Saint-Esprit, même si la mort frappe à ta porte, le Saint-Esprit en toi va chasser la mort. Il va transformer la mort à la vie. Il va transformer la malédiction à la bénédiction. Il va transformer l'échec à la réussite. Il va transformer le célibat au mariage. Il va transformer le chômage au travail. Il va transformer donc la pauvreté à la richesse. Le Saint-Esprit, quand il est en toi, il est capable de changer ton identité. Même si dans ta famille, on te négligé, il est capable de faire que ta famille puisse voir l'importance de Dieu en toi. Ce que Dieu a mis en toi, le Saint-Esprit va le faire ressortir pour que cela puisse impacter ta famille, pour que cela puisse impacter même tes amis, pour que cela puisse impacter même tes enfants, pour que cela puisse impacter même ton entourage, là où tu vis. Le Saint-Esprit est capable de ça. Le Saint-Esprit est l'agent d'exécution de Dieu sur la terre. Il est l'agent d'exécution de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi Christ, quand il montait au ciel, il a dit quoi? Je m'en vais aux Pères, mais je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le seul agent que Dieu a laissé sur la terre pour transformer nos vies, pour agir sur nos vies. Le Saint-Esprit est sur la terre pour exécuter les ordres venant du Père. Le Saint-Esprit est sur la terre pour exécuter les ordres que Dieu donne. Quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut te guérir, quand Dieu veut te délivrer, il donne l'ordre au Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui est en toi, au Père, cela exécute immédiatement l'ordre que Dieu lui donne. Amen. 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 Le Saint-Esprit exécute cet ordre-là. Quand il exécute, même si la maladie, il y avait une partie de ton corps qui a été abîmée, il y avait une partie de ton corps qui était pourrie, le Saint-Esprit, quand il reçoit l'ordre venant de Dieu, comme il habite en toi, il vit en toi, il répare tout en toi, il répare même l'os qui était cassé. Il répare même la vieillesse qui s'était installée en toi, il répare tout ça. Vraiment. Il répare tout. Il est l'agent d'exécution de l'ordre de Dieu sur la terre. Il est la puissance créatrice de Dieu. Le Saint-Esprit est la puissance créatrice de Dieu. Si on repart dans Genèse, on retourne dans Genèse chapitre 1, nous voyons que le Saint-Esprit a joué un grand rôle, un rôle crucial au commencement dans Genèse chapitre 1. Il a joué un rôle principal en apportant de l'ordre dans les chaos qui régnaient sur la terre. Dans Genèse chapitre 1, le verset 2, nous ne pouvons pas lire maintenant, mais quand nous lirons, nous verrons qu'au chapitre 1, le verset 2, nous voyons que le Saint-Esprit a ramené l'ordre sur la terre, le chaos qui régnait. La terre était informe, il y avait l'obscurité, mais c'est le Saint-Esprit qui s'est mouvé sur les eaux qui a ramené l'ordre. Il a remis tout en ordre. Même si dans ta vie, seulement par ces versets, même si dans ta vie, le chaos régnait, il y avait le chaos, il y avait le désordre, le Saint-Esprit en toi
est capable de remettre de l'ordre dans ta vie, est capable de remettre l'ordre dans les chaos que le monde a créé sur ta vie, que le monde a créé sur ton ministère, que le monde a créé sur tes projets, que le monde a créé sur tes programmes, que le monde a créé à cause de la maladie qui te tourmente. Le Saint-Esprit est capable de créer l'ordre. Il est capable de mettre de l'ordre dans le chaos. Là où les gens ont installé le chaos dans ta vie, là où le monde a installé le chaos dans ta famille, le Saint-Esprit est capable de remettre de l'ordre. Là où le monde a installé le chaos, même dans la vie de tes enfants, le Saint-Esprit est capable de remettre de l'ordre. Il est l'agent d'exécution. Il est la puissance créatrice de Dieu. Il est capable de remettre l'ordre là où il y a le chaos. C'est le même Saint-Esprit qui demeure en vous. Il demeure en toi, il demeure en moi. C'est l'esprit là qui est capable de remettre de l'ordre, mes bien-aimés. C'est pourquoi j'aimerais seulement te dire que après ce message, que tu puisses te révolter, que tu puisses prendre ta place parce que tu as une place. Tu n'es pas n'importe qui. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, n'a pas choisi des grades de ciel. Il n'a pas choisi des maisons construites avec de l'or, avec des matières précieuses dans ce monde. Non, il t'a choisi toi qui es la terre. Il t'a choisi toi qui es l'argile pour habiter en toi. C'est-à-dire que tu es plus important que tous les matériels précieux dans ce monde. Même si le monde néglige l'homme, même si le monde te néglige aujourd'hui, parce que le monde s'est adonné aux choses qui est périssables, aux choses passagères. Mais laisse-moi te dire que tu es plus important que l'or, tu es plus important que l'argent, tu es plus important que les matières précieuses, toutes les matières précieuses dans ce monde. Tu es plus important que toutes ces choses-là. Parce que le Saint-Esprit n'a pas choisi d'habiter dans les maisons construites des mains d'hommes, mais il a choisi d'habiter en toi. Il a choisi d'habiter en moi. Je ne suis pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Le Saint-Esprit a choisi de faire de toi sa demeure. Il a choisi de faire de toi sa maison. Il a choisi de faire de toi une habitation. Tu n'es pas n'importe qui. Il est celui-là qui demeure en toi. Oui. Il demeure en toi, il demeure en moi, il demeure en nous. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes devenus nés de nouveau. Pour devenir nés de nouveau, pour être nés de nouveau, pour devenir un enfant de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par une force quelconque. C'est lui qui t'a convaincu en ce qui concerne le péché. Si aujourd'hui tu es capable d'abandonner le péché, si aujourd'hui tu es capable de dominer sur le péché, c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu. Ce n'est pas par ta propre force, tu dis que je ne veux plus faire le péché. Non, parce qu'il y a des gens qui font par leur propre force jusqu'à aujourd'hui, ils n'abandonnent pas le péché. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc quelqu'un à abandonner le péché. C'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu pour abandonner le péché. Dans Jean chapitre 16, à partir du verset 8 au verset 11. C'est le Saint-Esprit qui te convainc par la justice. Si tu lis ces versets-là, tu verras. À partir du verset 8 de Jean chapitre 16, verset 8 à 11. C'est lui qui nous convainc du péché. C'est-à-dire que toi et moi, nous hébergeons le Saint-Esprit en nous. Nous hébergeons le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous portons le Saint-Esprit en nous. Nous hébergeons le Saint-Esprit en nous. Tu héberges le Saint-Esprit en toi. Il habite en toi. C'est pourquoi la Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Dieu qui est esprit. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Dit la Bible.
Nous sommes le temple de Dieu et le Saint-Esprit habite en nous. Toi et moi, nous hébergeons le Saint-Esprit. Mais quand nous hébergeons le Saint-Esprit, si nous lui donnons une bonne place, une belle chambre, une bonne place dans notre maison qui est notre corps, le Saint-Esprit va agir. Le problème, c'est quoi? Nous invitons le Saint-Esprit à entrer en nous, mais nous ne lui donnons pas une bonne place dans notre corps. Dans la maison qui est notre corps, nous ne lui donnons pas la place qu'il faut, la chambre qu'il faut. Nous lui laissons peut-être dormir devant la porte. Nous lui laissons peut-être dormir aux toilettes. Nous lui laissons peut-être dormir dans la cuisine. Mais le problème ici, c'est de lui donner une bonne place. Et là, il va agir, comme j'ai dit au début, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit œuvrent dans une grande entreprise. Une entreprise de restauration. Une entreprise de... Mais avant d'aller dans la prière, je veux que nous puissions revenir au chapitre que j'ai donné. Dans Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Nous allons lire ce verset-là pour que nous puissions aller vers la prière. Nous ouvrons la Bible encore dans Ézéchiel chapitre 37. C'est un chapitre que toi et moi nous connaissons très bien. Et j'aime beaucoup ce chapitre parce que c'est un chapitre qui donne la vie, qui pousse les gens à avoir cette assurance, à faire une décision que je dois vivre, je dois reprendre vie. À partir du premier verset, le chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel fut sur moi. Là, c'est Ézéchiel qui parle. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Le verset 3. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Voilà, reprendre vie. Ces eaux pourront-ils revivre? C'est-à-dire que ces eaux-là, secs, autrefois vivaient. Ces eaux-là secs avaient la vie autrefois. Mais Dieu pose la question à Ézéchiel, il dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et Ézéchiel répondit, Seigneur éternel, tu le sais. Le verset 4, il me dit, prophétise. Voilà, il donne maintenant l'ordre, Dieu donne l'ordre à Ézéchiel. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, parle à ces eaux-là. Tu dois leur parler parce qu'ils ont les oreilles pour entendre. La situation qui te tourmente, la situation qui te dérange a les oreilles pour entendre. Le problème là qui te bloque, cette maladie-là qui te dérange jusqu'à maintenant, a les oreilles pour entendre. Tu dois parler à cette situation-là. Tu dois dire. Et Dieu dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Le verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Vous vivrez. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Pour que quelque chose qui était morte puisse reprendre vie, il faut que l'Esprit de Dieu entre en cette chose-là. Pour qu'un organe, un membre de ton corps, un membre de ta famille qui est en train de mourir, pour qu'il puisse reprendre la vie, il faut que l'Esprit de Dieu entre en lui. Voilà pourquoi il est important d'avoir le Saint-Esprit en soi. Voilà pourquoi il est important que tu puisses avoir le Saint-Esprit avec toi. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Le verset 6. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel.
j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu de l'Éternel. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé au verset 8 et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il manquait quelque chose de très important. Il faut que l'esprit entre. Il me dit encore, prophétise maintenant et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. L'esprit vient des quatre vents, souffle sur ce mort et qu'il revive, qu'il reprenne vie. C'est ça la profondeur de nos prières, là où nous allons aller. Que l'esprit souffle, vient des quatre vents pour souffler sur ta vie, pour souffler sur ta maladie, pour souffler sur ta situation, pour souffler sur la vie de ton frère ou de ta soeur, d'un membre de ta famille qui est peut-être malade quelque part, afin qu'il puisse revivre. J'ai prophétisé l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie, reprendre la vie. Ils reprirent vie et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Le verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux-là que tu as vues, c'est la maison d'Israël. Ces eaux-là que tu as vues, c'est ton frère ou ta soeur, c'est ton père ou ta mère. Ces eaux-là que tu as vues, c'est ton corps. Ces eaux-là que tu as vues, c'est tes business, c'est tes affaires, c'est tes projets. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, nos projets sont perdus. Il n'y a plus d'espoir. Notre espérance est détruite. Dans ta famille, les gens n'ont plus d'espoir. Toi-même, peut-être, tu n'as plus d'espoir. Tu n'as plus d'espoir toi-même, peut-être. L'espérance est détruite. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de vie. Tu te sens perdu. Tu dis que mon frère là est déjà perdu. Mais Dieu te dit que tu dois prophétiser, tu dois parler. Tu dois prier aujourd'hui, tu dois entrer en prière aujourd'hui pour que ton frère là, ton père ou ta mère, ou ton oncle là, ou une partie de ton corps là qui est détruite, ou tes projets qui sont perdus, tes projets qui sont détruits, tes affaires qui sont détruites, que cela puisse reprendre vie au nom de Jésus-Christ. Tu dois crier à l'esprit des quatre vents qu'il puisse venir, l'esprit du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, de souffler sur ces ossements-là desséchés, sur ta situation-là, afin que cela puisse reprendre vie, que ton corps puisse reprendre vie. Alors, pour faire notre confession, pour entrer dans la prière, si nous regardons dans Jean chapitre 7, le verset 21, la Bible dit que, car comme le Père ressuscite des morts, et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Dans Jean aussi, toujours Jean, chapitre 6, le verset 63, la Bible dit ceci, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est Christ qui parle. Dans Romains chapitre 4, la Bible dit ceci. Je l'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Et le dernier verset pour notre confession avant d'entrer dans la prière, toujours dans Jean chapitre 11, le verset 25, la Bible dit ceci. Jésus lui dit, c'est Christ Jésus qui parle, Jésus te dit,
je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quand même il serait mort, il vivra. Quand bien même tu seras mort, tu vivras. Même s'il y a une partie de ton corps qui est morte, les médecins ont déclaré, les gens ont dit que c'est fini, mais cette partie-là, elle vivra. Quand bien même tes affaires sont mortes, quand bien même tes affaires sont détruites, ta santé est détruite, ta santé vivra. Ta santé vivra. Quand bien même, donc, une os de ton corps est cassée, est pourrie, cette eau-là, le Saint-Esprit qui est en toi est capable de le redonner la vie. Ça doit reprendre vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Seulement, il faut faire une prière avec foi. Une prière de foi par rapport à la confession que nous venons de faire. Dans Jean chapitre 5, Jean chapitre 6, Romains chapitre 4 et Jean chapitre 11. Jésus lui dit que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait une personne morte. Même si tout est déclaré mort dans ta vie. Même si la vie de ton frère ou de ta mère ou de ton père a été déclarée finie, Dieu est capable de redonner la vie à cette personne. Amen. Amen. Amen, amen. Car notre Dieu, il est la vie. Amen. Il est la vie éternelle. Comme il dit que les paroles que j'ai dit, il dit que les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. C'est Christ qui dit. Ces paroles aussi que je viens de parler aujourd'hui, comme Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise, ces paroles sont esprit et vie. Et je prie que ma prière est que ces paroles que tu viens d'écouter soient esprit et vie dans ton corps, soient esprit et vie dans tes affaires, dans tes projets, soit esprit et vie dans ta famille, soit esprit et vie dans la vie de ton père ou de ta mère, soit esprit et vie dans la vie de ton frère ou de ta soeur, soit esprit et vie dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme ou de ton mari, soit esprit et vie dans un domaine quelconque de ta vie. Que cela soit esprit et vie. Que ce secteur-là qui était mort puisse reprendre la vie par ces paroles qui sont esprit et vie, dit Jésus-Christ. Alors nous allons maintenant prier pendant quelques minutes par les sujets que je vais nous aider à prier, que je vais donner, que nous puissions prier, nous concentrer. Le pouvoir de l'Éternel, que le pouvoir de Dieu, que le pouvoir de la résurrection de Jésus-Christ soit sur ta vie, soit sur cette partie-là, sur la situation qui te tourmente là. Que le pouvoir de la résurrection de Jésus-Christ puisse aller sur cette partie-là, dans ce domaine de ta vie, sur la vie de cette personne-là que tu veux que cette personne-là puisse reprendre vie. Tu dois dire que le pouvoir de la résurrection de Jésus-Christ puisse entrer dans ma vie, puisse entrer dans la vie de mon père ou de ma mère, que le pouvoir de la résurrection de Jésus-Christ puisse entrer dans chaque domaine de ma vie, et tu dois lier tout esprit de mort opérant dans ta vie, opérant sur la vie de ton frère ou sur la vie de ta soeur. Tu dois lier cet esprit-là. Élevons nos voix, nous allons prier maintenant pendant quelques minutes, pendant même une minute. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant que le pouvoir de la résurrection de Jésus-Christ puisse opérer dans ma vie, puisse opérer sur ma santé, puisse opérer sur la santé de mon frère, puisse opérer sur la santé de ma soeur, puisse opérer sur la santé de ma mère, puisse opérer sur la santé de mon père, puisse opérer sur la santé de mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Que le miracle s'opère maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que le pouvoir de la résurrection, de Jésus-Christ, opère dans tous les domaines, tous les secteurs de ma vie, dans
dans mon ministère, dans mes projets, dans mes programmes, au nom de Jésus-Christ, dans mon travail, au nom de Jésus-Christ, que le pouvoir de la résurrection de Jésus-Christ puisse opérer. Je lis tout esprit de mort opérant dans ma vie, opérant dans ma famille, opérant dans la vie de mon père, opérant dans la vie de ma mère, opérant dans la vie de chaque membre de ma famille, dans la vie de mes petites soeurs, dans la vie de mes petits frères, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, connectée avec nous maintenant, dans la vie de mon frère et ma soeur qui est absent de cette connexion, qui m'écoute maintenant, au nom de Jésus-Christ, que la puissance de la résurrection puisse toucher sa vie, que la puissance de la résurrection puisse toucher sa vie. Oh, que tout esprit de mort tourmentant la vie de mon frère et ma soeur soit lié maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Christ Jésus. Je détruis toutes ces puissances au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci, gloire à toi, merci pour la résurrection, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que la résurrection puisse toucher mon frère, que la résurrection puisse toucher ma soeur, que la résurrection puisse toucher chaque famille de mon frère, chaque famille de ma soeur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés, alléluia, nous allons prier. Nous allons prier. Écoutons s'il vous plaît. Nous allons prier. Nous allons encore prier. Nous allons ordonner. Nous allons donner l'ordre. Nous allons donner l'ordre à tout os mort. Nous allons donner l'ordre à tout os mort dans nos vies. Tout os mort dans nos corps. Nous allons donner l'ordre à tout os mort dans la vie de ton frère ou de ta soeur, d'un membre de ta famille, que cet os mort-là puisse revenir à la vie. Cette partie morte-là puisse revenir à la vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons détruire ou donner l'ordre à toutes les mains maléfiques. Maboko nyonso ya Satan. Toutes les mains. Maboko nyonso ya monde de ténèbres. Toutes les mains maléfiques posées sur ta vie, posées sur la vie de ton frère ou de ta mère ou de ton père, posées sur une partie de son corps, toutes les mains maléfiques pour que ces mains-là puissent être frappées par les tonnerres et le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous ordonnons tout os mort de reprendre vie et nous ordonnons toutes les mains maléfiques posées sur ta vie d'être frappé par les tonnerres et le feu de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus-Christ. Oui, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout os mort dans ma vie, à toute partie morte dans ma vie. J'ordonne à tout os mort dans la vie de ma femme, dans la vie de chaque membre de ma famille, dans la vie de chaque membre de l'église Pogoche, dans la vie de chaque membre de mon frère et ma soeur, au nom de Jésus-Christ, dans la vie de chaque personne qui m'écoute maintenant, au nom de Jésus-Christ, que l'os qui est mort dans sa vie puisse reprendre vie maintenant, dans ma vie, puisse reprendre vie maintenant. J'ordonne au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toutes les mains maléfiques qui sont posées sur mon corps, qui sont posées sur le corps de mon frère, sur le corps de ma soeur, à être frappées par le tonnerre, par le feu de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qu'ils soient frappés, toutes mains sataniques, toutes mains maléfiques, posées sur ma vie, posées sur mes projets, posées sur mon ministère, au nom de Jésus-Christ, posées sur mes yeux, posées sur ma poitrine, posées sur mon cœur, posées sur tout mon corps, sur ma tête, au nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ, toute main maléfique posée sur mon ventre, sur le ventre de mon frère, sur le ventre de ma soeur, sur le dos de mon frère, sur le dos de ma soeur, au nom de Jésus-Christ, que cela soit frappé par les tonnerres et par le feu de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés, nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour ordonner à tout appareil de surveillance, tous les appareils qui surveillent ta vie, tous les appareils qui surveillent ta famille, tout appareil de surveillance façonné contre ta vie, contre ton corps, d'être détruit maintenant. Et nous allons aspirer à la vie de Dieu dans nos vies, dans nos corps. Nous allons aspirer à la vie de Dieu, que la vie de Dieu puisse entrer en nous. Nous allons aspirer à la vie de Dieu dans nos familles et que cela puisse entrer en nous. Élevons nos voix. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout appareil de surveillance, j'ordonne à tout appareil maléfique façonné contre mon corps, contre la vie de mon frère, contre chaque membre de ma famille, contre mon père, contre ma mère, contre ma femme, contre mes frères et sœurs qui m'écoutent maintenant, au nom de Jésus-Christ, contre l'église de Dieu, contre le membre de l'église. Au nom de Jésus-Christ, je les paralyse, je les détruis, je les rends les sans effet au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tous ces appareils de surveillance qui surveillent ma santé, qui surveillent ma vie, au nom de Jésus-Christ, je les détruis, je les fragmente par le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et j'aspire la vie de Dieu et je rejette tout esprit de mort, tout esprit de mort de l'enfer dans ma vie. Je rejette tout esprit de mort de l'enfer dans la vie, dans ma famille, dans la vie de mon frère et ma soeur. Au nom puissant de l'eau de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés, nous allons prier. Nous allons maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous allons maintenant prier. Nous allons prier. Nous allons récupérer maintenant tous les miracles perdus à cause de l'ignorance. Nous allons récupérer tous les miracles perdus à cause de l'ignorance dans nos vies. Nous allons récupérer ces miracles. Que ces miracles-là nous reviennent. Que tous les terrains que nous avons perdus, que autrefois nous dansions, que ces domaines-là, que ces secteurs-là que le diable a récupérés, que les parcelles que le diable a récupérées nous a arrachés et que lui maintenant il danse là-dessus. Nous allons récupérer ces secteurs-là maintenant. Nous allons récupérer tous ces domaines-là. Nous allons récupérer tous les miracles dans nos vies. Élevons nos voix. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Oh, maintenant, je récupère les miracles. Je récupère tous les domaines de ma vie, tous les secteurs de ma vie que j'ai perdus. Je récupère toutes les parcelles que j'ai perdues, que le diable, que le monde des ténèbres m'avait arraché. Je les récupère maintenant. Je le reprends au nom de Jésus-Christ. Je le reprends là où c'est moi qui dansais autrefois. Mais maintenant, c'est l'ennemi qui danse. Je récupère maintenant. Je récupère ma place. Je récupère mes domaines au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Je récupère tout au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, que ton pouvoir créatif, s'empare à nouveau de toutes les parties de ma vie au nom de Jésus-Christ. Éternel, que le feu du Saint-Esprit pénètre mon système sanguin, que le feu du Saint-Esprit pénètre la vie de mon frère, pénètre tout le parti du corps de mon frère, afin que cela puisse reprendre vie au nom de Jésus-Christ, et que ton feu nettoie complètement tout le système sanguin de mon frère, tout le système sanguin de ma soeur, tout le système sanguin de mon corps, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés, nous allons prier pour finir. Nous allons prier que toute information concernant ma vie, concernant mon corps, concernant ma famille, stocké quelque part par le monde des ténèbres, nous allons prier que cela soit effacé
que les disques durs où le monde des ténèbres avait stocké les informations concernant ta vie, avait stocké les informations concernant la vie de chaque membre de ta famille, pour que ces informations puissent être effacées maintenant des mémoires sataniques, des mémoires de tous les démons, des mémoires de tous les sorciers. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit effacé par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant que toutes les informations concernant ma vie, concernant mon élévation, concernant mes progrès, concernant mes percées, concernant ma santé, concernant mon ministère, stocké dans les mémoires sataniques, dans les mémoires des démons, dans les mémoires des sorciers, soit effacé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui a été stocké dans les mémoires du monde des ténèbres, dans leur computer, dans leur système informatique, je les efface maintenant, que cela soit effacé au nom puissant de Jésus-Christ. Que leur disque dur soit grillé, soit rôti maintenant au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit effacé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à toute implantation maléfique dans ma vie, dans la vie de mon frère et ma soeur, de sortir avec toutes ces racines au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout étranger maléfique dans mon corps, dans le corps de ma femme, dans le corps de mon frère et ma soeur, dans ma famille, que tout étranger maléfique puisse sortir complètement de leur cachette qu'ils sortent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons proclamer maintenant que la vie revienne dans ta vie. Que la vie revienne dans ta vie comme Ézéchiel avait reçu l'ordre de l'Éternel que prophétise. Tu vas maintenant prophétiser pour ta vie. Que ton corps reprenne vie. Que chaque partie de ton corps qui a été détruite puisse reprendre vie, puisse être restaurée, puisse recevoir la restauration, puisse recevoir la vie par l'Esprit de Dieu qui vit en toi, par l'Esprit de Dieu qui est hébergé en toi, que cette partie-là puisse reprendre vie, que chaque membre de ta famille, que les médecins avaient proclamé la mort, que tout était proclamé que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Même dans ta vie, ils ont diagnostiqué que la situation que tu as, cela ne peut pas changer. Même dans les médecins du monde des ténèbres, ils ont proclamé que toi, tu ne peux plus, la situation que tu as ne peut plus changer. Tu vas proclamer maintenant avec la foi, par cette prière, comme Dieu avait dit, Dieu te dit aujourd'hui de prophétiser. L'ordre vient de l'Éternel lui-même. Il dit, prophétise sur cela, les ossements vont reprendre la vie. Et avec une prière faite avec foi, chaque membre de ta famille dont la mort a été décrétée doit reprendre vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix, commençons maintenant à proclamer au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je proclame, je prophétise sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur la vie de ma mère, sur la vie de mon père, chaque membre du corps de ma mère qui a été détruit, chaque membre du corps de mon père qui a été détruit, chaque membre du corps de mon frère qui m'écoute maintenant, de ma sœur qui m'entend maintenant au nom de Jésus-Christ, là où il se trouve dans sa maison, dans sa famille, chaque membre de sa famille dont la mort a été déclarée, que la mort puisse être changée en vie maintenant par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Là où la mort a été déclarée, là où la mort a été décrétée, là où la mort a été programmée, que la vie entre maintenant, que la vie entre au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare au nom de Jésus-Christ, je prophétise là où la mort a été programmée dans la vie de mon frère, là où il y a un os qui était mort, que la vie entre maintenant au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que la vie entre au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom 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 de Jésus-Christ. Nous allons prier
Nous allons remercier le Seigneur pour toutes les prières exaucées. Je sais que, comme tu as prié là, le Saint-Esprit te souffle beaucoup de sujets de prière. Même quand tu vas être seul dans ton intimité, tu peux développer ce temps de prière, les sujets pour prier, pour que tu puisses aller plus loin. Nous allons seulement remercier le Seigneur. Nous allons remercier Dieu pour la réponse à nos prières. Pour la réponse à tes prières, tu vas lui remercier. Tu vas dire, Seigneur, merci parce que tu m'as répondu. Parce que j'ai la foi que tu m'as répondu. Parce que je reprends maintenant vie. Parce que ce qui était mort dans ma vie a repris vie maintenant. Élevons nos voix et remercions le Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu, éternel Dieu des armées, je te dis merci. Merci pour la réponse. Merci parce que je reprends vie. Merci parce que chaque membre de mon corps a repris vie. Merci parce que chaque domaine de ma vie a repris vie. Merci pour la vie. Merci pour les réponses à mes prières. Merci parce que tu m'as répondu. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à ton Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci. Merci, gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Oui. Oyo bazali connecté na biso nzala nzambe oyo kotoucher mitema na bango bisika bazali réveiller bango sensibiliser bango ete mbala ya nsima base connecté elongo na biso na kombo na Yesu nzala nzambe oyo kopesa pe lisusu orientation directive par rapport ya cellule na biso ya Basel tolingi yo nzambe okamba mabongisi nyonso oyo tozokanisa na kombo na Yesu azali nkolo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Merci Amen. pour votre présence. Amen. Restez bénis dans vos familles au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.